Yo, salut à vous tous la famille, j'espère que tout le monde va bien. Salut les gens de YouTube, une deuxième vidéo statique avec vous. On commence live sans trop perdre votre temps. Mais avant de commencer les gars, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. Je sais qu'il y a des nouveaux qui me regardent, je sais qu'il y a des nouveaux qui viennent de rentrer dans le game. Les gars, vous devez acheter un Ledger ou un Decent Wallet. Je conseille fortement un Decent Wallet. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Au lieu de 159 dollars, c'est 129 dollars et c'est un 30 dollars de rabais. Ok. Sinon, la famille, je vous conseille fortement d'ouvrir un compte sur Bitrou. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. C'est une façon d'avoir, en fait, c'est un échange à avoir. Il faut ouvrir un compte sur cet échange parce qu'il y a beaucoup de liquidités concernant XRP, concernant Telcoin, concernant d'autres actifs. Donc, c'est mieux d'avoir différentes plateformes d'échange dans lesquelles vous êtes vérifié. Ok. Parce que quand le bull run va commencer, et si vous dépendez seulement sur une plateforme d'échange, vous allez être dans la merde. Ça, c'est par expérience, ok? Donc, c'est mieux d'avoir 5, 6, 7, 8, 9 plateformes d'échange dans lesquelles vous êtes vérifié, prêtes à se faire utiliser au moment quand le marché va commencer à exploser. Okay? Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, si vous voulez vraiment intégrer le Discord, il est ouvert. Ce soir, j'ai un stream à 21h30 concernant le fondamental, la macroéconomie et le Fed Meeting. Chaque semaine, il y aura au moins 2-3 streams. Le Discord, il est différent maintenant. Il est meilleur, mieux structuré. Donc, venez dans le Discord si vous voulez vraiment intégrer une nouvelle communauté. Ce n'est plus la communauté d'avant. Bien sûr, c'est les mêmes membres si tu veux. Les membres d'avant sont revenus, quoi, si tu veux. Pas tous, mais beaucoup de monde qui sont minables, qui sont misérables, qui sont, comment dire, je veux dire, voilà, ils ne méritent pas hein, de s'approcher d'eux ou de leur parler. Bah, je pense pas que ces gens-là sont dans le Discord et je vais tout faire pour éliminer ces gens-là du Discord. Je veux vraiment avoir des bonnes personnes et des gens avec une âme claire et une âme propre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, anyway, le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Vous avez trois choix pour intégrer le Discord. Le premier choix, c'est passer par Patreon. Donc, vous payez 40 euros par mois. Hein? Donc, ça, c'est le choix le plus simple. Sinon, vous avez un autre choix qui est extrêmement limité. Ça vous donne accès au Discord pour un an. Ok, mais vous devez acheter le NFT Les Chevreuils Repentis. Il ne reste plus beaucoup. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non 11. Seulement 11 à 100 XRP parce que le reste, les prix ont augmenté. Donc 1000 XRP ici, 2000 XRP ici, 1875 XRP ici. Donc moi, ceux que je possède valent seulement 100 XRP. Donc si tu veux accéder au Discord pour un an, bah ça te coûtera quoi 200 dollars. Hein, c'est absolument rien. C'est moins cher que toutes les autres options. Pourquoi? Parce que j'ai donné une promesse il y a 3 ans. Et là, je confirme et je prouve aux gens que je ne suis pas là pour arnaquer ni voler, même s'il y a des gens qui m'ont mis des étiquettes sur moi. Que je suis là pour arnaquer, pour voler, que j'ai volé, j'ai arnaqué. Non. Si j'étais un voleur, je ne serais pas revenu sur ma promesse. 100 XRP. Et ça, c'était des prix il y a 3 ans. Quand XRP, il valait seulement 30 centimes. Tu vois ce que je veux dire? 100 XRP. Et là maintenant, grâce à ce NFT, tu auras accès au Discord, le nouveau Discord pour un an. Ok? Donc c'est l'option la moins chère et la plus simple si tu veux. Tu es tranquille pour un an. Ok? Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, la famille, si tu veux vraiment, mais vraiment être tranquille, bah, tu me payes à vie. C'est 2000 euros à vie. Ou bien tu me payes en XRP, ou bien tu me payes en XGC. Ok? Pour acheter du XRP, je pense que vous savez tous comment acheter du XRP, mais pour acheter du XGC, le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Swap, ça c'est mon propre swap, ok? C'est moi qui a créé le swap, c'est pas moi, mais c'est mon équipe, c'est mon développeur. C'est mon développeur qui a créé le swap. C'est un vrai swap sur le XRP Ledger, le swap le plus simple qui existe sur le XRP Ledger. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement si vous voulez, hein. Mais bien sûr, il n'y a que les tokens sur le XRP Ledger. Donc, il n'y a pas Ethereum, il n'y a pas Hedera, il n'y a pas Telcoin, il n'y a pas... Parce qu'il n'y a pas de bridge, il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'interopérabilité entre d'autres blockchains. Pour l'instant. Hein.
Bien sûr, on va travailler sur le bridge. Et là, dans le futur, tu pourras avoir différents tokens, Telcoin, Edera, Gala ou tout ce que tu veux dans le XRP Ledger. Pas dans le XRP Ledger, dans le swap. Et tu pourras swapper tes XRP pour n'importe quel autre token. Ok. Mais pour l'instant, si tu veux intégrer le Discord et tu veux me payer à vie, tu as deux options. Ou bien tu me payes en XRP, ou bien tu me payes en XGC. Et le swap le plus simple pour toi, ben, c'est le XGC Swap. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Tu connectes ton wallet, tu vas voir tes XRP apparaître ici. Voilà, tu cliques sur Connect Wallet, tu cliques sur Swap ici. Merci, bonsoir, tu auras tes XGC. Une fois que tu auras les XGC, ben, tu m'écris sur Instagram, tu m'écris partout. Hein, tu peux me trouver facile. Donc, tu m'écris et tu m'envoies les XGC et je te donnerai le lien du Discord. Ok. Donc, ça, c'est les trois options pour intégrer le Discord. Patreon, NFT ou bien me payer à vie avec XGC ou XRP. Ok. Donc, on commence avec les choses sérieuses. J'ai vu que dans les commentaires, les gens sont très contents de mon retour. Bah, j'apprécie énormément vos commentaires. Merci tout le monde. Ça me touche énormément. Je sais qu'il y a énormément de monde qui m'apprécie. Je sais qu'il y a énormément de monde qui veulent que je continue à créer du contenu. Je sais. Mais il y a aussi énormément de monde qui veut juste ma perte, qui me hait juste parce qu'il me hait, parce que j'insultais, mais je le dis, je le répète, j'insulte les gens qui méritent d'être insultés. Parce que ces gens-là, on leur a menti toute leur vie, comme quoi c'est des bonnes personnes, comme quoi, non, moi je ne mens pas, je ne passe pas par 25 chemins. T'es con, t'es un imbécile, t'es ci, t'es ça, je vais te le dire devant ta face. Je m'en bats les couilles, ok? Donc voilà les boys, merci encore pour vos commentaires, merci pour votre support, merci pour votre confiance en moi et on commence live. Donc, premier article, le directeur technique de Ripple précise qu'aucun nouveau XRP ne peut être créé car aucun code XRP Ledger ne le permet. C'est exactement ça et David Schwartz, il a raison. Quand David Schwartz, il parle, bah, t'écoutes, tu fermes ta gueule et t'écoutes et encore une fois t'écoutes et tu refermes ta gueule. C'est David Schwartz. C'est lui, celui qui a aidé à créer le code du Bitcoin. Moi, je ne pense même pas qu'il a aidé à créer le code du Bitcoin. Je pense que il n'a pas aidé. 50% du code du Bitcoin a été créé par lui. N'oubliez pas que David Schwartz, il a créé un patent du DLT, d'un Distributed Ledger Technology, hein, en 1988, avant même la création du Bitcoin. David Schwartz était déjà dans ce game. Il était déjà dans le futur. Comment tu peux créer un patent en 1988 par rapport à un DLT, qui est littéralement le XRP Ledger maintenant, en 1988. Donc, tu avais l'idée, depuis des décennies, de créer ce monde. Donc, le Bitcoin a vu le jour en 2008, après la crise financière. Et là, maintenant, on a su, il n'y a pas longtemps, comme quoi il a aidé à créer le code du Bitcoin. Non, je suis désolé. Tu fais partie de l'équipe qui a littéralement créé le Bitcoin. That's it. Parce que ce n'est pas une personne qui a créé le Bitcoin, c'est une équipe. Et cette équipe vient de la NSA. Je suis totalement d'accord et je suis à 100% sûr de ça. La NSA, la CIA, les États-Unis, quoi. Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait, mais ça reste une conspiration parce que personne ne va te le confirmer. Il y a vraiment des gens qui attendent qu'on confirme ça, que ça soit écrit noir sur blanc quelque part dans un white paper ou dans un PDF. Ça ne sera jamais écrit. Il faut que toi-même, tu essayes de faire les connexions. David Schwartz, en 1988, il a créé un patent où on voit clairement le premier modèle d'un DLT. C'est quoi un DLT? Distributed Ledger Technologies. Donc, un ledger, la technologie du ledger distribué. Ben, c'est exactement le XRP Ledger. Okay? Donc, le XRP a été préminé dès le départ. Dès le départ, ils ont décidé 100 milliards, on va préminer le 100 milliards, il n'y aura plus aucun XRP qui sera miné plus tard. Plus jamais, c'est fini, c'est mort. Il n'y aura que 100 milliards de XRP à vie jusqu'à la fin du monde. Ces 100 milliards-là ont été donnés gratuitement en cadeau à Ripple. Parce que Ripple a été monté exprès par des gens très intelligents comme Chris Larsen, comme David Schwartz, comme Arthur Brito,
et comme Jem et Caleb, ils ont monté une compagnie qui est dotée de personnes extrêmement proches et extrêmement connectées au système financier mondial. Ils ont ramené un fou CEO qui s'appelle Brad Garlinghouse. Ils ont ramené, comment dire, ils ont ramené des employés de malades, ceux qui viennent de BlackRock, ceux qui viennent de NSA encore, ceux qui viennent de département du Trésor, ceux qui viennent de d'autres banques très connues mondialement, etc., etc. Donc, ils ont vraiment créé une équipe de malades qui a la tchatch, qui est respectée par le système financier mondial, ok, pour adopter le XRP Ledger, pour adopter le XRP. C'est ça la mission de Ripple. Ripple a été monté, créé par ces 4 philanthropes, si tu veux, Chris Larsen, Arthur Bitro, Jem McCaleb et David Schwartz, des multimillionnaires déjà, que eux, ils ont reçu le green light, ils ont reçu le feu vert par je ne sais pas qui, vous savez qui, hein, pour lancer ce mouvement qui est ce nouveau monde. Et non? Donc Ripple a reçu les XRP en cadeau qui sont déjà préminés. Ils ont pris la moitié, ils l'ont mis dans le escrow pour montrer aux gens et aux institutions financières, aux banques, etc., qu'on n'est pas là pour déverser les XRP dans le marché et damper sur vous, et etc., etc. On est là pour stabiliser le prix du XRP. On est là pour créer un vrai marché de confiance solide pour le XRP. C'est pour ça que le 50 milliards a été mis de côté dans le escrow. Ripple détient seulement 5 à 6 milliards, peut-être maintenant 7 milliards, disons 7 milliards. That's it. C'est tout ce qu'elle possède. Donc tout ça pour vous dire que le XRP est préminé. On ne pourra jamais créer d'autres XRP. Plus jamais à vie. Il n'y en a que 100 milliards. Peut-être dans ta tête, 100 milliards, c'est extrêmement beaucoup. Mais pour l'utilité mondiale que Ripple essaye de changer, d'imposer, ce n'est absolument rien. C'est pour ça que le 100 milliards de XRP, ce n'est pas assez pour l'utilité grandiose que Ripple met en place. Et c'est pour ça que XRP doit être extrêmement liquide. Parce qu'on ne peut plus créer des XRP. La seule solution pour que XRP soit vraiment, vraiment, vraiment utilisé et vraiment une réussite, c'est être extrêmement liquide. Parce qu'on ne peut plus en créer. Si on pouvait en créer, tu peux dire, ok, bah XRP peut rester juste à $1 ou 50 centimes parce qu'on peut créer toujours des XRP et ces XRP-là, ils peuvent les utiliser. Donc dans ce cas-là, XRP va devenir inflationniste, c'est pas bon, etc. Là, XRP, il est déflationniste. Non seulement il est préminé, mais dans chaque transaction, elle brûle des XRP. Donc le XRP, avec le temps, il devient de plus en plus rare. Donc le mécanisme sur lequel XRP repose le met inévitablement dans cette catégorie des actifs les plus liquides au monde. Et c'est ça, le but pour Ripple. Okay? Maintenant, comparé à Bitcoin, est-ce qu'on peut augmenter le supply du Bitcoin? Techniquement, oui. En pratique, non. Bien sûr, en pratique, est-ce qu'ils vont vraiment augmenter le supply du Bitcoin? Peut-être que oui, peut-être que non. Et même s'ils veulent, bah, les miners, ils doivent se mettre en mode consensus, ils doivent ci, ça, donc tout un réseau qui doit accepter cette décision. Mais techniquement, oui, on peut. On s'en fout de la pratique. La pratique, peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'ils ne vont pas le faire. Pas de problème. Mais techniquement, oui, on peut augmenter le supply du Bitcoin. Pour XRP, non. On ne peut ni techniquement, ni pratiquement, ni rien. Parce que le code ne peut pas te le permettre. Le code du XRP Ledger, le code natif du XRP Ledger avec lequel il a été créé, ne peut pas te permettre de créer plus de XRP. Donc techniquement, non. Et pratiquement, non. Tu comprends ce que je veux dire? Bitcoin, oui. Ethereum, oui, techniquement parlant. Ok? Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va dire ici David Schwartz. Sûrement d'autres choses intéressantes. Les nouveaux jetons XRP ne sont pas réalisables. Schwartz a répondu aux affirmations de Rochard en termes clairs, soulignant qu'il était impossible de frapper de nouveaux jetons XRP. Il a précisé qu'aucun code ou fonction dans le XRP Ledger ne permet au cours
de prendre effet. Totalement d'accord avec lui. C'est juste logique. En outre, le CTO a souligné que la blockchain a des règles appliquées par des nœuds interdisant la création de nouveaux XRP. Il met l'accent sur le système sophistiqué de vérification invariant sur le XRP Ledger qui détermine si une transaction a créé de nouveaux jetons sur le réseau. C'est pour ça que les gens qui viennent avec cette illusion, cette connerie en disant « Ah, il y a 2 XRP ». Ah, il y a un autre XRP dans le côté privé qu'on ne voit pas. Et ce XRP, il a un autre prix comparé au XRP qu'on a. Non. Comment tu peux avoir 2 XRP si David Schwartz il te dit qu'il y a un seul XRP qui est préminé et on ne peut plus créer un autre XRP, même si tu t'appelles le IMF, même si tu t'appelles je sais pas qui, Poutine. Tu peux pas. Donc il y a un seul XRP. Le même XRP que tu possèdes, c'est le même XRP que ces gens-là possèdent. Okay. De plus, VET, un validateur XRP Ledger UNL, c'est ce que j'essaye de devenir moi. Maintenant, j'essaie de devenir un validateur XRP Ledger UNL. Donc, un validateur de confiance. C'est ce que j'essaye de faire avec XGC au Maroc. Donc, je veux que XGC devienne un validateur du XRP Ledger UNL au Maroc. Et pour devenir un validateur XRP Ledger UNL au Maroc, il faut que j'enregistre la compagnie. Et c'est exactement ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Avoir une vraie compagnie établie pour qu'elle puisse être enregistrée en tant que UNL dans la liste des validateurs UNL du XRP Ledger. Et ça va être quelque chose d'énorme. Même Ripple pourrait parler de ça et pourrait même faire une publication sur ça. Et si elle fait ça, c'est incroyable parce qu'il n'y a aucun validateur UNL au Maroc. A soutenu ce récit, il a partagé que 100 milliards de XRP ont été créés sur le bloc de Genèse en 2012 et que les développeurs du réseau ont effacé toute fonction probable qui permettrait un ajout à cette offre. Voilà, c'est mort. Les développeurs du réseau ont effacé toute fonction. Même si tu veux, il n'y a plus la fonction pour le faire. Avec Bitcoin, dans sa blockchain, tu peux, techniquement parlant, oui, cette fonction, elle est toujours là. Ok, on avance. Ici, on parle de voici pourquoi XRP remplacera Swift. Donc, de 1, XRP ne remplacera jamais Swift parce que XRP est un actif numérique. XRP ne remplacera pas un réseau. Ok, XRP est un actif numérique. Donc, si tu veux dire que XRP remplacera quelque chose, ben XRP remplacera un autre actif. Mais Swift sera remplacé par un autre réseau qui s'appelle RippleNet. Peut-être remplacé, peut-être pas. Parce que Swift, c'est quand même Swift. Je ne pense pas qu'elle va disparaître et je ne pense pas qu'elle va fermer les portes. Mais Swift, elle fait déjà des grosses connexions et des grosses collaborations avec des entités crypto comme Chainlink. Donc, pourquoi Chainlink? Chainlink, c'est le roi des oracles. Donc, Swift, elle utilise Chainlink pour avoir un meilleur transfert de données entre différents systèmes. Donc, Swift, elle est là, elle se modernise. Swift aussi, elle a créé le Swift GPI qui compétitionne avec Xcurrent. Donc, c'est le premier produit de Ripple avant XRP. Donc, Xcurrent, c'est plus rapide que Swift, ça reste meilleur que Swift. J'étais au Brésil et j'ai rencontré un gars qui m'a dit oh, on a utilisé Xrapid. Je dis comment ça Xrapid? Et là je lui ai dit Xcurrent. Il m'a dit non Xcurrent. Au Brésil, une compagnie qui utilisait Xcurrent. Et il m'a clairement dit ah c'est meilleur que Swift. Et c'est ce que je vous dis depuis des années. Xcurrent est meilleur que Swift, mais on utilise toujours les comptes Nostro-Vostro, ok, avec Xcurrent. En utilisant XRP, ben, tu n'utilises plus les comptes Nostro-Vostro, donc une meilleure liquidité, plus d'économie sur les transactions et plus de rapidité bien sûr. Donc, Swift va toujours exister à mon avis, mais elle doit intégrer un réseau qui va lui donner les outils pour qu'elle puisse compétitionner encore et et garder sa valeur, quoi. Tu vois. Parmi ces réseaux-là, je pense vraiment que ça va être RippleNet. Donc, Swift ne sera pas remplacé par RippleNet, mais Swift intégrera RippleNet. Donc, ce qui poussera Swift à utiliser des outils qu'elle ne pourra pas utiliser normalement, hein, en restant comme elle est. Et donc, est-ce que Swift utilisera XRP un jour? Non, parce que Swift, c'est un réseau de messagerie. Donc, XRP, on n'envoie pas de message avec du XRP, tu comprends ce que je veux dire? Donc Swift, je ne pense pas qu'ils utiliseront XRP. I don't think so. Mais
les banques centrales qui utilisent SWIFT, ben, il y en a qui n'utiliseront plus SWIFT parce qu'ils vont utiliser XRP pour les paiements transfrontaliers. Et en détenant du XRP, ils n'ont plus besoin de détenir les comptes Nostro Vostro. Mais en utilisant SWIFT, ils auront besoin de détenir les comptes Nostro Vostro. Tu comprends ce que je veux dire? So, encore une fois, SWIFT ne disparaîtra pas. SWIFT restera en vie et SWIFT va se moderniser petit à petit. Mais elle ne va jamais arriver à la cheville que ce que Ripple est en train de mettre en place. Maintenant, XRP ne remplacera pas SWIFT parce que XRP est un actif numérique, SWIFT est un réseau. Donc, un actif numérique ne va pas remplacer SWIFT. Ok? RippleNet pourrait remplacer SWIFT si SWIFT ne fait pas ce qu'il faut. Mais je pense que SWIFT sera un utilisateur de RippleNet à un moment donné dans la vie. Ok? Donc, on va juste passer ici 9 raisons pour lesquelles XRP remplacera SWIFT. Tu vois, le titre, il est mauvais. Le titre, il est mauvais. Et là, ça ramène de la confusion. Les gens, ils disent XRP, XRP, XRP. Non, XRP est un actif numérique. Il ne remplacera pas SWIFT. Comment tu veux qu'un actif numérique remplace SWIFT? Tu peux dire RippleNet remplacera SWIFT si tu veux. Donc, alors que ce débat prend de l'ampleur, le pseudonyme populaire de X, All Things XRP, a proclamé que SWIFT est en train de mourir et que XRP est prêt à la remplacer. Ben, est-ce que SWIFT est en train de mourir? Je ne sais pas. I don't think so. SWIFT est en train d'adopter la norme ISO 222. Elle est toujours connectée à plus de 11 000 banques. Elle est en train de mourir? Non. Je ne pense pas qu'elle est en train de mourir, mais oui, elle est en train de perdre des plumes. Ça, je suis totalement d'accord. Et que XRP est prêt à la remplacer. XRP, encore une fois, ne va pas remplacer SWIFT. Ok? Tout d'abord, le pseudo-X suggérait que le système de paiement SWIFT est obsolète, coûteux et lent. Totalement d'accord. Il y a énormément de friction, ça prend énormément de temps. Et en plus de ça, les paiements peuvent être perdus. On parle de 1,6 trilliard de frais par année, de 3 à 5 jours ouvrables. C'est trop, c'est trop. Et en plus de ça, on ne peut pas avoir un level playing field. On ne peut pas avoir un monde dans lequel les petites juridictions qui possèdent des petites et moyennes entreprises, toutes ces entités-là ne peuvent pas compétitionner ou challenger avec les grandes juridictions qui possèdent des grandes entreprises, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on essaie de créer un monde, un level playing field pour que tout le monde ait les mêmes règles. Donc, la petite et la moyenne entreprise qui se trouve au Congo peut compétitionner avec la petite et la moyenne entreprise qui se trouve en France. Tu vois ce que je veux dire? Ou qui se trouve en Europe, ou qui se trouve aux États-Unis, ou qui se trouve au Canada. Parce qu'ils ont les mêmes outils, ils ont la même infrastructure, ils ont la même architecture, ils ont le même monde. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Okay? À l'inverse, il a caractérisé XRP et XRP Ledger comme étant rentables et rapides, ajoutant que la technologie était conçue pour l'avenir. Ben, Swift pourrait utiliser le XRP Ledger. Swift pourrait créer sa sidechain connectée au XRP Ledger. Swift, elle pourrait avoir sa propre blockchain qui utilise le XRP Ledger et Swift aura ses propres règles dans sa blockchain. Elle aura ses propres clients, ses propres ci, ses propres ça, tout en utilisant le XRP Ledger. Donc, s'ils se connectent au XRP Ledger, ils peuvent aussi utiliser XRP. Hein? Ils peuvent ne pas utiliser XRP s'ils ne veulent pas. Mais ils peuvent utiliser XRP Ledger pour la puissance des transactions, etc., etc. Et pour la messagerie, parce que le XRP Ledger aussi, il est compatible ISO 222. OK? Parce que le XRP Ledger est un réseau, est un DLT. Donc, il est compatible ISO 222. Il reçoit des messages, il envoie des messages. Comprenez? Mais pas XRP. Compte tenu des attributs de XRP, la chaîne a affirmé que ce n'est qu'une question de temps avant que la crypto-monnaie ne soit largement adoptée. Ça, on le sait tous. Deuxièmement, il a comparé le système de messagerie SWIFT à un dinosaure. Selon le pseudo, les institutions financières traditionnelles, y compris les banques, sont obligées de régler les transactions manuellement car le système de messagerie SWIFT repose sur un réseau d'intermédiaires. Yes, beaucoup d'intermédiaires et c'est ce qui fait que la friction, elle est incroyable et c'est ce qui fait que ça prend trop de temps et c'est ce qui fait, voilà, c'est parce qu'il y a trop d'intermédiaires. En utilisant la technologie de Ripple, RippleNet et le XRP Ledger, on n'a plus besoin de ces intermédiaires. On élimine la friction, on économise sur chaque transaction et en plus de ça, on élimine les comptes Nostro Vostro. Tu vois?
Cependant, il a souligné que XRP décentralisé, il sert de pont entre deux monnaies fiduciaires et permet un règlement quasi instantané sans l'aide d'intermédiaires. Yes, yes. Mais XRP ne remplacera pas Swift. XRP est un outil dans un réseau que lui remplacera Swift. Comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a tout ça, on l'a vu, on le connaît. Rien de nouveau, rien de voilà, hein, ça fait des années qu'on parle de ça, ça fait des années qu'on explique tout ça, tu vois. Problème de sécurité. Huitièmement, le message affirmait que le modèle centralisé de Swift le rendait vulnérable aux attaques. Et en plus de ça, il est centralisé, c'est vrai. Tu as les États-Unis qui le contrôlent. Donc ça devient une arme contre tous les autres pays. Les autres pays ne veulent plus ce modèle. Parce que si on ne suit pas tes règles, on est dans la merde. Là, frérot, on s'en fout. Si on n'est pas d'accord avec toi, on n'est pas d'accord avec toi, mais tu ne vas pas bloquer notre économie. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça ne marche plus. Donc, ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, c'est centralisé. Donc une attaque peut se faire à n'importe quel moment. Une cyberattaque peut se faire à n'importe quel moment. Mais quand tu as un réseau décentralisé, ben, tu ne peux pas attaquer tout le monde en même temps dans le monde entier. C'est impossible. OK? So, yeah, ça, c'est des choses qu'on connaît, qu'on sait. Mais on avance, on avance. Voici une estimation du prix à 5 chiffres du XRP si Ripple gère 30 trilliards de dollars par jour. Ripple ne va pas gérer... Oh my God. Tu vois, les titres sont vraiment, mais vraiment... La personne qui fait ce genre d'article ou les personnes qui font ce genre d'article, il faut vraiment qu'on fasse une réunion avec eux et leur dire « Yo, les gars, s'il vous plaît, le choix des mots est très important dans ce domaine. » Parce que si vous parlez comme n'importe comment, les gens ne vont pas comprendre. Donc, voici une estimation du prix à 5 chiffres du XRP. Ok, pas de problème. Si Ripple gère 30 trilliards de dollars par jour, comment Ripple va gérer 30 trilliards de dollars par jour? Ripple n'est pas là à gérer les 30 trilliards de dollars par jour. Ripple, elle met en place un réseau privé qui s'appelle RippleNet. Et Ripple, elle est en train d'adopter dans le monde un réseau décentralisé qui est ouvert, le XRP Ledger. Donc, ce n'est pas elle qui va fucking gérer les 30 trilliards de dollars. Le XRP Ledger est un réseau universel que les banques, tout le monde va utiliser. Donc, c'est eux-mêmes qui vont gérer le 30 trilliards de dollars. Donc, le XRP Ledger va accueillir le 30 trilliards de dollars, si tu veux, ou même plus avec le temps. RippleNet, c'est un réseau fermé dans lequel les banques intègrent ce réseau. Et dans ce réseau-là, ben, c'est les banques qui font les transferts entre elles. Donc Ripple ne gère absolument rien. Ripple, elle leur met l'infrastructure et l'architecture et c'est eux-mêmes qui vont gérer l'argent qu'ils veulent gérer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste que, oui, cette liquidité va passer dans la technologie Ripple. Elle va être transférée dans la technologie Ripple. Et XRP va transférer cette valeur de point A à point B partout dans le monde entier. Totalement d'accord. Et XRP va créer de la liquidité pour ces actifs tokenisés qui vont créer cette valeur de 30 trilliards de dollars et plus avec le temps. Mais dire que Ripple va gérer, Ripple ne gère pas. Ripple n'est pas une banque. Ripple, tu comprends ce que je veux dire? Elle n'est pas là, elle ne gère pas, elle ne va jamais gérer ces 30 trilliards de dollars ou 100 trilliards de dollars ou 200 trilliards ou je ne sais pas combien de trilliards. Elle ne va jamais les gérer. Elle met en place des corridors, elle met en place une nouvelle plomberie pour que ces 30 trilliards de dollars passent d'une façon correcte, sans friction, sans perte, et pour que les gens qui font ce genre de transactions, qui font ce genre de paiement 30 trilliards, 1 trilliard, 2 trilliards, 3 trilliards, économisent en faisant ce genre de transactions. Donc Ripple ne gère absolument rien. Ripple émet l'infrastructure pour que ces trilliards de dollars se transfèrent de la bonne façon. Ok? Maintenant, si on a toute cette valeur qui circule dans le XRP Ledger ou dans RippleNet, c'est sûr et certain qu'il y aura un impact incroyable pour XRP. Ça, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Maintenant, dire que XRP sera dans les 5 chiffres si on a 30 trilliards, peut-être oui, peut-être non, on s'en fout. Mais 30 trilliards, ce n'est absolument rien pour le XRP Ledger. C'est ce que j'essaie de vous dire. 30 trilliards, c'est un gros chiffre, c'est un gros chiffre. J'ai rien à dire, c'est un putain de gros chiffre. Mais c'est que le début. Comprenez ce que je veux dire? C'est que le début pour ce monde digital qui vient tout juste d'ouvrir les yeux il y a 10 ans, 12 ans. Alors imagine dans 30, 40, 50 ans, 60 ans, 110 ans, 100 ans, nous on ne sera même plus dans ce monde. Mais les trilliards de dollars qui vont passer par ces corridors, qui vont passer par ces protocoles, qui vont passer par ces réseaux, qui vont passer par ces logiciels que Ripple met en place,
comme le XRP Ledger, comme RippleNet. Bien sûr que XRP va se faire impacter par toute cette valeur qui va passer par, par le XRP Ledger RippleNet, mais d'une façon incroyable. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, arrêtez de parler du market cap. Arrêtez de parler de XRP, je le vois seulement à 5 dollars. Oui, tu le vois peut-être à 5 dollars dans ce cycle. Oui, tu le vois peut-être à 10 dollars dans ce cycle. Oui, tu le vois peut-être seulement à 20 dollars dans ce cycle. Mais ça ne veut pas dire que le 20 dollars, c'est une étiquette à vie pour le XRP. Dans ce cycle, oui, peut-être on sera limité à 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 40 dollars, 50 dollars, 100 dollars, peut-être. Mais ça, c'est que de la spéculation qui a fait que XRP est monté à ce niveau. Ce n'est pas l'utilité, ce n'est pas l'adoption. Parce que là, maintenant, on n'a pas encore le 30 trilliards de dollars qui passe par, en ce moment, qui circulent dans le XRP Ledger et dans RippleNet. On ne l'a pas. Tu vois? Et XRP, il est primé dans ce bull run de toucher au moins 30, 40, 50 dollars. Alors, ils sont où les 30 trilliards? Tu vois? Ils sont où le 2 trilliards ou le 3 trilliards? Il n'y en a pas. Il n'y a que des milliards. Peut-être 5 ou 6, 7, 8 milliards qui circulent en ce moment-là. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Zéro. Et regardez, le XRP, il est primé pour arriver à certains prix. Tu vois? Donc, on va toucher des prix de fou avant même d'avoir ce genre de liquidité circuler dans le XRP Ledger ou dans RippleNet. C'est ce que j'essaie de vous dire. Parce que la spéculation est basée sur un futur clair, un futur précis, un futur sûr pour le XRP. Parce qu'il a une valeur utilitaire et il a une utilité. Surtout avec ce qui se passe dans l'affaire juridique. Vous comprenez? Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils disent ici. Grok, donc ça c'est l'intelligence artificielle. Ah, bon, après, le prix du XRP varie de 300 dollars à 30 000 dollars. Yeah, c'est good, nice, ok. Là, c'est ce qui m'énerve. Ils viennent, ils te donnent, ah, voilà une fourchette, 300 dollars, 30 000 dollars. Comment t'es venu? Comment t'as créé? Comment t'es venu avec cette fourchette? S'il te plaît, explique-moi. Ils vont expliquer. Maintenant, étant donné les capacités de règlement rapide du XRP, Grok a supposé que chaque XRP pourrait être utilisé une fois par jour, soit un total de 30 utilisations par mois. En conséquence, le calcul est devenu 900 trilliards de dollars divisé par 1 milliard de XRP multiplié par 30, ce qui donne 900 trilliards de dollars divisé par 30 milliards, soit 30 000 dollars par XRP. Là, on parle seulement de 900 trilliards. Ouais, ok. Là, on parle de tout le market des dérivatives. On parle de 1,8 quadrillion de dollars. Bien sûr, si on va voir le 1,8 quadrillion de dollars et on va chercher ce genre de chiffres-là, yes, on peut parler d'un 30 000 dollars pour le XRP, même plus, la vérité, même plus. Qu'est-ce que je vous dis depuis très longtemps? Moi, je vous dis qu'un jour, le XRP va valoir le même prix que Bitcoin. Un jour, le XRP va valoir 50 000 dollars, 60 000 dollars, 70 000 dollars, 100 000 dollars et il va continuer d'augmenter, 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 d'augmenter. Maintenant, est-ce que ce jour-là, nous, on va le voir? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, I don't know, peut-être que ça va venir dans 5 ans, peut-être que ça va venir dans 20 ans, peut-être que ça va venir dans 50 ans. Je ne peux pas savoir. You know? Mais l'utilité avance très vite. L'adoption se fait très vite. Peut-être que toi, tu penses que ça va lentement, mais ça va extrêmement vite. So, je ne peux pas venir et te dire, ah, XRP varie entre 300 dollars et 30 000 dollars. Je ne peux pas te faire ça. Parce que je ne peux pas calculer maintenant le nombre de valeurs tokenisées dans le monde. Qui sera tokenisé dans le monde. Là, on parle seulement de 900 trilliards en se basant sur ce qu'on a maintenant. Mais imagine avec ce qui va venir après, avec toute cette valeur tokenisée, avec tous ces stablecoins, tous ces CBDCs et tout. Juste l'immobilier tokenisé. Oh my God, mais c'est juste, you know, on aura d'autres produits qu'on va créer grâce à cette technologie qui vont ramener plus de valeur. C'est impossible de venir et de se dire, ah, c'est entre 300 dollars et 30 000 dollars. Oui, peut-être, si tu prends ce calcul en considération, seulement les 900 trilliards de dollars. Mais hey, tu sais clairement que les paiements transfrontaliers vont augmenter. Tu sais clairement que cette technologie qui se met en place, ces protocoles qui se mettent en place vont créer plus de valeur que ce qu'on a maintenant. Comprenez? Donc, même David Schwartz, il a dit que XRP pourrait valoir 1 million de dollars. Et ce n'est même pas choquant, ce n'est même pas étonnant. 1 million de dollars, oui, pour nous, là, les gens normaux, c'est inimaginable dans ta tête. C'est inimaginable. Tu vas dire, non, c'est impossible. Oui, parce que toi, tu es quelqu'un de normal. Tu es une personne normale. Tu n'as pas encore réalisé l'ampleur
de ce qui se met de ce qui est en train de se construire devant toi. Peut-être que tu as conscience, mais tu n'as pas conscience de l'ampleur, de la valeur qui va se créer à fur et à mesure. Tu n'as pas conscience. Et personne n'a conscience, même moi je n'ai pas conscience. C'est pour ça que j'essaie pas de mettre un prix pour le XRP. On peut mettre un prix pour le XRP dans ce cycle, totalement d'accord. Se dire, ouais, je pense que ce cycle-là, on va toucher le 20$, 30$, 40$. Oui, ça, c'est de la spéculation, tu as le droit. Mais dire que, ah non, mais je pense que le XRP, son vrai prix, c'est entre 300$ et 30 000$, je suis désolé frérot, mais là, tu me pousses à t'insulter, tu me pousses à te manquer de respect. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas savoir. Donc, on avance les boys, on avance. Donc ici, le Trésor américain s'efforcera de maximiser la valeur du XRP et du Bitcoin, le tsar de la crypto-monnaie de Trump. Donc là, on a le Trésor américain s'efforcera de maximiser la valeur du XRP. Donc, le tsar de la crypto-monnaie de la Maison-Blanche, David Sachs, a révélé que le département du Trésor prévoyait de se concentrer sur la maximisation de la valeur du XRP, du Bitcoin et d'autres actifs numériques détenus par le gouvernement américain. Ok, donc là, ils vont parler du XRP qui est détenu par le gouvernement américain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de maximiser. Maximiser quoi? La valeur? Ok. Hier, on a fait une vidéo statique et hier, c'était écrit que la Maison-Blanche ou le gouvernement américain peut envoyer XRP à 10 000$ en tokenisant les bons du Trésor. Ben écoute, j'y crois pas parce que encore une fois, le gouvernement américain, oui, il va tout faire pour maximiser la valeur du XRP. Ok, en créant des choses, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, aucune idée. Mais se dire que XRP de 3$, de 2$ à 10 000$ seulement en tokenisant un produit, comme non. Là, il faut pas être con. De 2$ à 10 000$, c'est énormément de liquidité et le market cap, il est incroyable. Donc, c'est pas juste un produit qui va le faire amener à 10 000$. C'est une tokenisation de différents produits. C'est les AMM pools, c'est les paiements, c'est plein de choses. You know? Maintenant, est-ce que le gouvernement américain va vraiment faire sa part pour maximiser la valeur du XRP? Peut-être. En l'utilisant dans sa stratégique, dans sa réserve stratégique, en faisant d'autres choses avec, je ne sais pas, aucune idée. Mais le gouvernement américain va utiliser le XRP, bien sûr, totalement d'accord, en faisant des cross-border payments avec d'autres pays. C'est ça la réalité du XRP, c'est ça la valeur du XRP. Le gouvernement américain n'aura plus besoin d'avoir des comptes nostro-vostro. Et quand je parle du gouvernement américain, je te parle de la Banque centrale américaine. Tu vois? Elle n'aura plus besoin d'avoir les comptes nostro-vostro endormis, de l'argent endormi, du capital endormi chez d'autres pays. Elle va tout reprendre. Tout cet argent-là, il va revenir dans sa poche. Donc c'est très bon pour la Réserve fédérale et c'est très bon pour le gouvernement américain. Donc plus d'argent pour eux pour dépenser, plus d'argent pour eux pour faire d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? So yeah, comme n'importe quel gouvernement va utiliser XRP. C'est ça, c'est pour ça que la Private CBDC Platform a eu lieu, a vu le jour. Et c'est pour ça que XRP, pour moi, la meilleure utilité pour lui, c'est les comptes nostro-vostro. C'est pour moi, XRP est égal nostro-vostro. La meilleure utilité. Oui, c'est bon pour le bridge currency, entre deux devises, la liquidité entre deux devises. Oui, c'est bon pour les paiements transfrontaliers. Oui, c'est bon pour tout ce que tu veux. Ça, c'est magnifique. Mais pour moi, la vérité, pourquoi je suis dans XRP, c'est le fait que les banques centrales vont les détenir. Et en le détenant, elles n'ont plus besoin de détenir d'autres devises. Et en le détenant, elles peuvent éliminer les comptes nostro-vostro. On parle de plus de 5,5 trilliards de dollars endormis dans le monde. Même plus. Donc tout cet argent-là va revenir dans les banques centrales. Tout cet argent-là va revenir dans le système des juridictions. Comprenez? Et aussi Basel III. Basel III, c'est une nouvelle norme que les banques doivent respecter. Et le Basel III pousse les banques à avoir plus de capital, à avoir plus de réserves. Au cas où, s'il y a une crise financière, au moins, ils peuvent se protéger. Donc ce n'est pas que ça dans Basel III, mais la plus grande partie de Basel III, c'est ça. C'est pousser les banques à avoir plus de réserves, plus de capital, etc. Mais si tu veux que les banques aient plus de réserves et plus de capitaux, comment tu veux que les banques fassent ça? Comment? Ben, en faisant ça et en respectant le Basel III, il leur faut des outils qui leur permettent de faire ça. Ben, un des outils, c'est le XRP.
en utilisant XRP, en holdant XRP, ben, tout l'argent qui est détenu ailleurs et qui est bloqué ailleurs, tu vas la reprendre. Donc ça veut dire que tu auras plus de réserves et plus de capitaux. You know what I mean? So, allez étudier le Basel 3. Il y a longtemps, j'ai trouvé un PDF où XRP se trouve dans le même PDF que Basel 3. Il y a longtemps. Là, je ne me rappelle plus comment le trouver. C'est dans mes anciennes vidéos. Il y a longtemps. Mais si je le trouve, je vais le montrer dans ma prochaine vidéo statique ou n'importe. On avance. Mais ça, c'est une bonne nouvelle ici. La nécessité de maximiser la valeur de la crypto. Notamment le portefeuille de crypto-monnaie américain comprendra une réserve uniquement en Bitcoin et un stock d'altcoin. Sachs a souligné l'importance d'une gestion responsable et d'une gestion de portefeuille des avoirs croissants en crypto-monnaie du gouvernement américain. Ben, ça n'a aucun rapport avec XRP. C'est juste que XRP sera dans un portefeuille. C'est juste que ce portefeuille sera détenu par le gouvernement américain. Mais tu as vu qu'est-ce que le gouvernement américain fait avec le Bitcoin? Une fois par année ou 2 fois par année, il fait un fou dump. Ils vendent, je ne sais pas combien de Bitcoin ils vendent, et tu as le Bitcoin qui crash. Tu vois, donc ils vont manipuler ou influencer le prix du XRP, le marché là en ce moment là. Pas l'utilité, l'adoption, mais le marché. Tu vois, ils auront un mot à dire. C'est aussi simple que ça. Un expert révèle comment XRP peut prospérer au milieu de l'effondrement majeur du marché des crypto-monnaies et de la crise de liquidité. Ben, les gens qui me suivent depuis très longtemps, ils savent que je suis le premier à dire que si vous voulez vraiment, mais vraiment connaître l'utilité du XRP, l'ampleur du XRP et la valeur du XRP, attendez le jour qu'on aura la crise de liquidité. Une crise de liquidité mondiale. Ça, je disais ça il y a très longtemps, je pense, au moins 3 ans, là, je disais ça. C'est incroyable. Et j'ai même prédit que 2025 ne sera pas une malade année, une folle année. En 2021, j'y disais que 2025, je la sens pas. En 2021, les anciens qui me suivaient depuis très longtemps, ils savent que 2021, je disais que 2025, je la sens pas. Je sens un putain de dump. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Bref. Maintenant, j'ai parlé aussi de la crise de liquidité. XRP, si tu veux vraiment connaître la valeur de XRP, l'utilité de XRP, attends de voir qu'on aura une putain de crise de liquidité mondiale. Et c'est là qu'on aura besoin c'est là qu'on aura besoin de l'outil qui a été créé pour la liquidité. XRP. La liquidité entre deux devises, etc., etc. Et c'est un outil qui débloque de la liquidité, les comptes nostro vostro. Ok? Donc, est-ce que XRP va prospérer? Je suis totalement d'accord. XRP, le fait qu'il a sa clarté, c'est le premier altcoin qui a la clarté. Et à fur et à mesure maintenant, les institutions financières américaines, etc., et le monde entier commence à vraiment se réveiller sur XRP. Le monde entier maintenant parle du XRP. C'est mort. C'est le Bitcoin 2.0 maintenant. C'est fini. Je pense vraiment que le XRP, avec le temps, il va se décorréler du marché de la crypto-monnaie. Il va se décorréler de cette spéculation et de cette manipulation de merde. Pourquoi? Parce que le XRP est un outil universel que les banques centrales ont besoin, que les chambres de compensation ont besoin, que les institutions financières ont besoin, que les gouvernements ont besoin, Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas avoir un XRP qui est toujours exposé à ces événements qui sortent de nulle part. Et là, tu as le marché qui crache 60%, 80%. On ne peut pas avoir ça sur XRP avec le temps. XRP doit rester extrêmement liquide parce que XRP va se faire utiliser quotidiennement pour faire des transferts de valeur incroyables avec le temps. Donc, il sera décorrélé, c'est sûr et certain. Ça, comment ça va se décorréler? Comment ça va se faire? Je ne sais pas, aucune idée. Mais les gars, je vous le dis, je vous répète, tu veux vraiment connaître la valeur de XRP et tu veux vraiment avoir le déclic une bonne fois pour toutes, attends de voir qu'on aura la putain de crise de liquidité mondiale, chose que je prédis depuis un long moment. Je suis en avance sur tous les gars. Personne jusqu'à date, et même si j'ai disparu 4 mois, personne jusqu'à date ne fait le contenu que je fais. Personne, tous vos youtubeurs là que vous suivez maintenant là, aucun ne donne le contenu que je donne. Aucun. Zéro. Personne. Je reste le king, je reste le roi. Et ça me fait vraiment plaisir parce que on doit parler on doit parler sérieusement de ces choses-là. On n'est pas là pour faire des vidéos de 10 minutes ou vidéos de 15 minutes. Sinon, les gens ne vont jamais comprendre et tu ne vas jamais comprendre et tu vas toujours rester là fucking stressé.
Encore une fois, ce n'est plus mon problème et je ne vais plus parler des gens et je ne vais plus parler de je sais pas qu'est-ce que les autres font. Je m'en fous, je vais me concentrer sur mon monde à moi et mon écosystème à moi. Chez moi, tu apprends les choses de la bonne façon. Chez moi, quand tu finis la vidéo, tu as envie d'acheter tous les XRP qui existent dans les plateformes. Chez moi, quand tu viens et tu m'écoutes, tu as le cœur qui brûle, tu as la bougeotte dans tes fesses, tu as envie de vendre ta mère et ton père et tes enfants pour aller all-in sur XRP. C'est ce qu'il faut. Ok? Donc, les boys, pour finir, juste pour vous parler de XGC, parce que XGC, c'est XRP God Candle, c'est littéralement un mouvement. C'est un mouvement, les gars. Tous les investisseurs de XRP doivent suivre ce mouvement. Parce que tous les investisseurs sur XRP attendent la God Candle. Ils attendent la bougie verte qui va les rendre riches. C'est un mouvement. Donc, chaque investisseur sur XRP doit suivre ce mouvement. C'est fondamental. Tu comprends? Et juste pour vous montrer un peu là, ce vendredi, on aura le 3e épisode qui va sortir. 3e épisode qui va sortir, les gars. Hein, pour les gens qui ne savent pas, on a un Netflix sur notre site web de xrpgodcandle.io, un vrai Netflix complet, hein, un dessin animé complet, première saison complète, premier épisode, 2e, 3e, 4e, 5e. Et là, on est en train de travailler sur la 2e saison qui est le premier épisode, 2e épisode. Et là, tu as le 3e épisode qui va sortir ce vendredi. Comme vous pouvez voir, je viens tout juste de lancer un sneak peek. Un teaser. Is this part of the plan? It doesn't feel. J'ai lancé un teaser, du 3e épisode. Et juste pour vous montrer, les gars, il n'y a aucun projet, aucune personne dans la planète, dans la communauté XRP, n'a pensé à créer un dessin animé autour des meme coins sur le XRP Ledger, autour de la communauté XRP, autour du XRP et autour du XRP Ledger. Personne n'a pensé à créer un caractère XRP, un caractère XLM et un caractère Flair. Personne! Là, vous parlez avec la personne qui a eu l'idée de le faire et comme personne sur cette planète. Voilà, je suis le premier à vie, je peux le dire là. Premier à vie. Ok? Donc, ça, c'est le sneak peek. Regardez-le. This vault wasn't supposed to react like this. What do you mean wasn't supposed to? You said you could handle it. Focus. We need to get out of here before this whole place collapses. Is this part of the plan? It doesn't feel like it. Yeah. Donc, yeah, ça fait vraiment plaisir. Celui-là, cet épisode va être vraiment, vraiment cool parce qu'il y aura d'autres meme coins qui vont apparaître. On aura Brepe, on aura Scrappy et on aura Lambo X, ok, qui vont faire leur entrée dans cet épisode. Donc, yeah, on a le 4e et on a le 5e. Et après, on va travailler sur la 3e saison. Et là, on demande déjà des gens de faire des applications pour la 3e saison, ok, s'ils veulent vraiment apparaître dans la 3e saison. Sinon, la famille, comme je vous ai dit hier, on a l'arcade qui va sortir avec différents jeux et vous pouvez déjà avoir une idée sur notre compte X. Regardez-moi ça, la famille, regardez-moi ça, regardez ça, regardez ça. Je rigole pas, les gars, on est vraiment en train de changer les choses. Regarde-moi ça. Donc ça, c'est la plateforme qui va sortir. Ça, c'est la plateforme qui va sortir très bientôt sur le site web. Tu peux connecter ton wallet Xaman, ok? Et bien sûr, pour jouer aux jeux vidéo et pour gagner des rewards, il faut que tu détiennes 100 000 XGC. Donc, si tu n'as pas les 100 000 XGC, tu ne pourras pas gagner des rewards. Mais tu pourras jouer sans détenir les 100 000 XGC, bien sûr. Mais si tu veux gagner des XRP airdrop, c'est ça le but. Plus tu joues, plus tu gagnes des XRP airdrop. Un airdrop en XRP, bah, il faut que tu hold les XGC tokens. Donc, on donne une utilité au token XGC. Comme tu peux voir, ça, c'est le genre de jeu vidéo qui va sortir. Un des jeux vidéo. Comme tu peux voir, ça, c'est les différents meme coins. Xbar, Laugh, Ouga, Poupou, Brepe, Drop. Donc, tu pourras jouer avec ces caractères-là dans le jeu vidéo. Yeah. On a le staking qui va sortir. Aujourd'hui, on vient tout juste de lister Baron. Baron, c'est un gros token, meme coin token sur le XRP Ledger. On a Unite qu'on va lister après. Après, on a Ouga. Donc, on fait des listings à chaque jour. Chaque jour, on a des nouveaux listings sur notre swap. Comme tu peux voir, voilà, on a tous ces tokens-là qu'on liste
qu'on a listé déjà et on aura d'autres tokens qu'on va lister. Donc c'est le premier meme coin avec un arcade qui va créer des jeux vidéo dans lesquels tu pourras jouer avec des caractères de meme coin. C'est le premier meme coin qui a créé un dessin animé dans lequel tu vois des meme coins avoir une âme, avoir une mission, parler, discuter, rigoler, danser. On est le premier meme coin à créer leur swap, son swap. Et bien sûr, vous pouvez acheter du XGC un peu partout. Regardez-moi ces listings qu'on a, les gars. On a C14, tu peux acheter du XGC avec Apple Pay. On a Bankchange, tu peux acheter du XGC avec ta carte de crédit. On a TipperX pour gagner des récompenses XGC. Hein. On a XP Market, on a First Ledger, on a Magnetic, on a Xaman, on a DexScreener, on a SkellyBets. Tu peux jouer le casino avec les XGC tokens. Et en plus de ça, on est dans une alliance All the Memes. Donc tous ces caractères-là que tu vois, c'est des projets meme coins sur le XRP Ledger. On est tous ensemble, on a créé une alliance. Chacun, il a donné 5 000 $ à 10 000 $ pour créer un marketing tous ensemble et pour avoir un meilleur engagement, etc. etc. Moi, personnellement, j'ai donné 10 000 $ en XGC tokens pour participer dans cette alliance. Yeah. Donc, on a toujours les NFT on a toujours les NFTs, XGC God Candle NFTs, que vous pouvez acheter maintenant si vous voulez, parce que XGC est en train de bâtir un Discord pour les XGC. Donc, tous ceux qui vont posséder les NFT XGC pourront accéder au Discord. Donc, c'est un Discord anglophone, bien sûr. On va faire des live streams, il y aura des récompenses, il y aura des jeux vidéo, il y aura plein de choses. Il y aura même des calls alpha. Et quand on dit des calls alpha, on parle de trading et des choses comme ça, tu vois. Donc, il y a plein de choses autour de mon écosystème. Je suis fier d'avoir créé cet écosystème. Je sais qu'on aurait pu mieux faire si la communauté française m'avait suivi, si elle m'avait fait confiance. Malheureusement, ce qui m'a fait mal, c'est pendant 4 ans, 5 ans qu'ils me font confiance. Et le jour où j'ai créé mon token, ils ont arrêté de me faire confiance. Comme si je vais les voler, comme si je vais les arnaquer. L'écosystème, il est magnifique. Je suis le premier Français dans tout le game XRP Ledger Meme Coin à avoir un écosystème complet. Aucun Américain, aucun Français n'a un écosystème aussi complet que le mien, avec des idées aussi créatives que les miennes. Et en plus de ça, je suis en train de bâtir un Monopoly pour les meme coins. Donc, ça veut dire le jeu Monopoly. Tu peux jouer au jeu Monopoly, ok? Mais au lieu de jouer avec les règles traditionnelles de Monopoly, bah, tu joues avec les XRP Ledger meme coin, hein? Et tu as les règles du XRP Ledger, donc comme les AMM, comme plein d'autres choses. Donc, je suis en train de travailler sur ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Et aussi, je suis en train de travailler sur... je suis en train de travailler sur comment dire je suis en train de travailler sur ah putain, j'ai oublié là la création de tokens. Donc tu vas sur XGC Labs et là bientôt tu auras un bouton ici qui va te permettre de créer un token. Donc là, je vais donner la chance et aux gens l'opportunité de créer des tokens. Donc là, à travers le XGC Labs, comme First Ledger, comme Magnetic X, tu peux créer des tokens. Okay? Donc tu pourras créer des tokens sur le XRP Ledger. Et en créant des tokens sur le XRP Ledger, ils vont être directement dans le swap. Et en créant des tokens sur le XRP Ledger, en passant par XGC, ben, ils auront directement le staking. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des choses qu'on est en train de bâtir à fur et à mesure. N'oubliez pas que XGC est un validateur, ok, en ce moment même. Notre serveur, il est en Allemagne, mais bientôt, il va être au Maroc. Et là, on sera le premier validateur au Maroc au monde. Au Maroc, dans tout le game, dans tous les validateurs qui existent sur le XRP Ledger en ce moment. Donc, on va renforcer la décentralisation du XRP Ledger en renforçant sa décentralisation, ok. Et en plus de ça, on va offrir un service de validation pour tous les meme coins que vous voyez ici. Pongo, Phoenix, Boo, Mouse. Tous ces meme coins que vous voyez ici pourront être des XRP Ledger validateurs grâce à XGC. Les gars, personne ne fait ce que je suis en train de faire. Vous me connaissez, vous savez qui je suis, hein, vous aimez mon contenu et vous savez très bien que je connais très bien mon game et je connais très bien mon sujet qui est le XRP Ledger et XRP. Là, j'ai mon token sur le XRP Ledger et XRP. Là, je suis en train de créer un écosystème sur le XRP Ledger et sur XRP. Donc, je ne suis pas en train de vous dire achetez s'il vous plaît, je vous supplie. Je vous dis juste, yo, un token francophone sur le XRP Ledger, meme coin, token francophone sur le XRP Ledger qui est en train de faire du bruit. J'ai même un article sur Binance. Ils ont même fait un article sur Binance. Et voilà la preuve.
Vous ne me croyez pas? Voilà. C'est des Chinois qui ont fait un article sur moi, Binance. Voilà. Nous ne croyons pas nos yeux. Nous avons notre propre article sur Binance. Et nous ne l'avons même pas demandé. Et ouais, regardez-moi ça. Tu cliques ici. C'est écrit noir sur blanc Binance. Voilà. Binance. Binance.com. Comme tu peux le voir. OK? Et voilà. XRP Ledger. XGC. C'est écrit en chinois. C'est les Chinois, bien sûr. Tanani, tanana, tanana. Donc là, les baleines chinoises sont en train de nous surveiller. OK? So, les gars, faites ce que vous avez à faire. Et pour l'acheter, vous avez deux choix. Ou bien vous passez par notre propre swap. Hein? Donc, tu connectes ton wallet Xaman, XRP, et tu swaps tes XRP pour du XGC. Ou bien, tu as tous ces endroits-là pour l'acheter. Donc, tu as Magnetic X, tu as First Ledger, tu as C14, tu as Bank Exchange et tu as XP Market. OK? Donc voilà la famille, j'espère que vous allez aimer la vidéo. 56 minutes, 1 heure, c'est parfait. Donc des vidéos de 1 heure, c'est parfait pour moi. Donc je vous dis merci. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Prenez soin de vous et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Peace.